quand vous parcourez dans les Bibles actuelles classiques et par rapport à ceux qui se disent chrétiens, d'autres vont dire que la toute première personne dans l'histoire de la création ou bien biblique qui avait versé le sang sur la terre, qui a tué un être vivant, ils vont vous dire que c'est Caïn. Ils vous diront que c'est Caïn. Et je vous dis ici que c'est faux. Caïn, même selon la Bible actuelle classique, n'est pas la toute première personne physique dans l'histoire du monde qui a versé le sang. Ce n'était pas ce qu'on appelle Caïn, dont son vrai nom c'est Pongisset. Le tout premier meurtrier dans le plan physique, visible de l'humanité. Que ce soit dans les Bibles actuelles classiques, que ce soit dans le livre de la vérité, dont Bible, Kalatambal, que vous voyez ici. Et beaucoup de ceux qu'on appelle des chrétiens sont juste victimes de leur propre ignorance et de leur propre égarement. Ici, nous allons aller dans Origine, chapitre 4, au verset 10 à 22. Je répète, Origine, chapitre 4, verset 10 à 22. Il est dit ici que Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, après avoir copié l'apparence, après avoir copié et pris l'apparence trompeuse du Moutatedi, c'est-à-dire Moutatedi, c'est le Tité qui guide et qui intronise les initiés, apparu à Pongisset, Pongisset qui est Caïn, selon les Bibles actuelles classiques, ainsi qu'à son frère Mundi, c'est-à-dire Abel. Il est séduit et il est persuadé de lui offrir des sacrifices. Il y a point ici. Pongisset, donc qui est Caïn, présenta des produits de la terre en offrande et ceux c'est-à-dire des vignes qu'il avait plantées. Donc on vous dit ici, d'abord dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit que celui qu'on appelle Adam et Ève ont eu d'abord deux enfants. Donc Caïn et Abel. Et qu'à un moment, les deux enfants sont allés offrir un sacrifice à ce démon qu'on appelle Yahvé Adonai Elohim Jéhovah l'Éternel, que les chrétiens adorent, que l'humanité a accepté. Donc, on vous dit soi-disant que le Dieu des Israélites, que le Dieu des Hébreux, il y a Abel et Caïn qui sont venus lui offrir un sacrifice. Et on vous dit dans ce récit-là, inventé, rempli de mensonges, de confusion, que Yahvé Adonai Elohim Jéhovah l'Éternel a approuvé le sacrifice d'Abel. Et il a refusé celui de Caïn. Et par là, on vous dit Caïn s'est énervé, s'est irrité. Et par là, il a tué Abel. Et dans le livre des Hébreux, on vous dit que le sang de ce soi-disant Jésus a plus de valeur, mieux que le sang d'Abel. Donc Abel le juste. Et je vous dis que c'est faux. Je vous dis complètement, je vous dis ici que c'est faux. C'est pas ce qui s'est passé. Caïn, celui qu'on appelle Caïn, n'est pas la toute première personne qui a versé le sang. C'était pas Caïn qui avait versé le sang en premier. Je répète, ce n'était pas Caïn qui avait versé le sang en premier. Et Caïn n'a pas tué son frère à cause de la jalousie de son frère. À cause de la jalousie, à cause d'une jalousie qui n'aimait pas son frère. Ça, c'est faux. Donc, les biblistes, les chrétiens, tous ceux qui sont les rédacteurs de Bible, les traducteurs, vous ont trompé. Vous ont trompé. La vraie histoire, c'est quoi? C'est qu'à une époque donnée dans l'Afrique ancestrale, avant le grand cataclysme, avant le grand métissage, il y a eu des patriarches qui ont vécu. Il y a eu Moto qui a vécu. Il y a eu Mouto. Ils ont eu, certes, des enfants, dont au départ, ce n'était pas que deux garçons, que celui qu'on appelle Abel et Caïn, Adam et Ève ont eu. Non. Ils avaient eu, au départ, ils avaient eu 4 enfants. Donc, il y avait Caïn et sa sœur jumelle. Abel aussi avait sa sœur jumelle. C'était ça au départ. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Les deux frères, ceux qu'on va appeler maintenant Abel et Caïn, vont être, on va dire,
Ce sont des frères, d'abord, premièrement, que ce soit spirituellement ou bien physiquement. Donc, ils étaient unis, ils s'aimaient beaucoup, ils étaient constamment ensemble, et ce qu'on appelle Caïn initiait son petit frère. Il aimait son petit frère. Ils n'avaient pas de problème. Jusqu'au jour où celui qu'on va nommer maintenant, le Mundima Bobé en chef d'œuvre, c'est-à-dire Satan, le mauvais esprit, va copier d'abord et prendre l'apparence trompeuse du Moutatedi. Et ensuite va apparaître à Pangise, qui est Caïn, et à Mundiwe, en les persuadant de lui offrir, c'est-à-dire d'offrir des sacrifices. Et les auteurs de Bible ont pris ce récit, ils ont tout changé, ils ont dit non, que maintenant ils ont mis Yahvé, Adonai et Elohim, Jéhovah l'Éternel. Et c'est là où on va dévoiler qui est cet éternel-là, ce faux Dieu des chrétiens, ce faux Dieu de l'humanité. Il va préférer un sacrifice de sang. On vous dit que Dieu approuve le sacrifice de sang. Parce que Abel a ramené, il a tué un animal. Il a offert le sacrifice à Jéhovah. Et on vous dit que Jéhovah a approuvé cela. Il a refusé le sacrifice d'Abel, de Caïn. Pourquoi il a refusé le fruit de Caïn alors que le fruit de Caïn, le sacrifice de Caïn, c'était la dîme. C'était la dîme que Caïn faisait. Donc on vous apprend ici, il les séduisit et les persuada de lui offrir des sacrifices. Pangissait donc, qu'on va appeler Caïn, présenta des produits de la terre en offrande et ceux des vignes qu'il avait plantées. Il y a point. Je dis encore, nulle part, dans aucune version des Bibles classiques, il est dit que le sacrifice de Caïn, c'est-à-dire les fruits de la terre, que c'était pourri. On n'a pas dit que c'était pourri. Donc, c'était des bons fruits qui étaient bien en forme, qui étaient mûrs. C'était des bons fruits qui n'avaient pas de défaut. Donc, les auteurs de Bible vont venir vous faire croire que le sacrifice de Caïn, l'offrande plutôt de Caïn, n'était pas bon. Donc Dieu n'a pas regardé ça d'une manière favorable. Et on vous dit ici, Mundiwe, donc on va appeler Abel, de son côté, virgule, fut le premier à apporter un sacrifice de sang en tuant l'un des plus beaux des premiers agneaux de son troupeau au poil roux. On vous apprend ici que la toute première personne dans l'histoire du monde qui a versé le sang, ce n'était pas Caïn, c'était Abel. Parce que Abel, le sacrifice d'Abel, c'était un animal. Il a tué un animal. Il a tué comment? Il a égorgé cet animal-là. Oui, c'est écrit dans la Bible, on vous explique ça. Il a tué cet animal, l'animal a souffert. Le sang a coulé de cet animal. Vous imaginez, et à cette époque, y compris les animaux et les hommes parlaient une seule langue et les mêmes mots. Vous pouvez vérifier ça. Cette histoire a eu lieu bien avant Genèse 11. Or, dans Genèse 11, 1, il est dit, toute la terre parlait une seule langue et les mêmes mots. Donc, les animaux, c'était des êtres vivants à part entière. Donc, c'était des êtres vivants doués de raison. Ces animaux pouvaient parler, tenir une conversation. Et c'était la même langue, le même accent. C'était ça. Donc, et Abel, celui qu'on va appeler Abel, il va tuer un être vivant. Parce qu'un animal, c'est un être vivant. Oui. Un animal, c'est un être vivant. Donc, il va tuer un être vivant innocemment. Cet être vivant avait des sœurs. Il avait des frères. Oui, je le dis. Il avait une mère et un père. Vous pensez que quand Abel a tué l'agneau, dans d'autres versions, ils vont dire, ils vont donner d'autres noms. Mais ici, quand Abel tue l'animal, vous pensez que le père de cet animal, ou bien sa mère, bon, le mâle et la femelle, qui ont donné naissance à cet animal, se réjouissaient du cri de douleur de leurs petits qu'on égorgeait? Vous ne voyez pas dans les forêts ou bien dans les savanes, quand on veut attraper,
on va dire, les impalas ou bien les petits, les biches, les zèbres, ainsi de suite, ou bien les petits des animaux. Quand l'animal, le lion veut attraper, comment la maman vient au moins vient défendre son petit. La maman vient défendre le petit quand le petit crie. Ou bien si elle ne peut pas se défendre, elle se met de la même à côté, elle se met à observer la scène. Vous imaginez la douleur? Et on ose vous dire, et vous acceptez ça facilement, que soi-disant le Dieu d'amour, qui a créé l'humanité par amour, va autoriser un sacrifice de sang. Pourquoi faire? Et on ose remettre la faute sur Caïn, que Caïn c'est un meurtrier, dont la vie de cet animal ne comptait pas. La vie de cet agneau-là, ça ne comptait pas. C'est là où vous voyez, même les auteurs des Bibles, eux-mêmes ceux qui sont venus écrire d'autres Bibles bien plus tard, ont compris cela. Même dans le livre des Hébreux, on le dit. Selon les Bibles actuelles classiques, dans le livre des Hébreux, on vous dit quoi? Que le Christ lui-même, il dit, quand il vient dans le rouleau du livre, selon les Bibles actuelles classiques, il dit à Jéhovah, il dit à Yahvé, à Elohim, à l'Éternel, que l'Éternel n'a jamais désiré des sacrifices de sang. Donc, c'est donc qui cet Éternel-là qui a autorisé le sacrifice de sang au début de la Genèse. Et bien plus tard, on ose vous dire que Dieu n'a jamais approuvé et désiré les sacrifices de sang ou bien les offrandes de sang. C'est là où vous comprenez que la toute première personne qui était un meurtrier, qui a versé le sang, c'était Abel. Ce n'était pas Caïn. Je répète ici. Ce n'était pas Caïn. C'était Abel. Maintenant, on va vous expliquer pourquoi Caïn a tué son frère. Il n'a pas tué son frère parce qu'il détestait son frère. Il n'a pas tué son frère parce qu'il jalousait son frère. Il a tué son frère par vengeance. Vengeance, c'est-à-dire par justice. Quelle justice? Donc on vous apprend ici, Mundi Way de son côté fut le premier à apporter un sacrifice de sang en tuant l'un des plus beaux, des premiers agneaux de son troupeau au poil roux. Il y a point ici. Donc, qui a donné l'inspiration à Abel, qui lui a expliqué, qui a expliqué à Abel qu'on devait tuer un animal, qui lui a donné ce secret-là, puisque son père, selon même les Bibles actuelles classiques, Adam, n'avait jamais tué. C'est écrit nulle part dans les Bibles actuelles classiques que Adam a tué un animal. C'est écrit nulle part que Ève, dans les Bibles actuelles classiques, a tué un animal. C'est écrit nulle part que, comment il s'appelle, Caïn, dans les Bibles actuelles classiques, a tué un animal. Et à cette époque, il ne mangeait même pas de la viande. La viande a été autorisée dans les Bibles actuelles classiques à partir de Genèse 9, après le grand cataclysme. Mais avant ça, c'était des fruits et des légumes. Donc, il a inspiré Abel à pouvoir tuer, qui lui a donné l'idée de tuer. De tuer un innocent. Et on ose dire que c'est Abel qui était l'innocent, alors qu'il lui a tué un animal. Vous pensez que cet animal est sorti d'où? Que c'est Satan qui avait créé cet animal? Que cet animal n'avait pas de valeur? Bien sûr qu'il avait une valeur. Donc vous comprenez ici, Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, sous l'apparence trompeuse du Moutatedi, porta un regard favorable sur l'offrande sanglante de Mundiwei, c'est-à-dire d'Abel. Donc, vous comprenez ici que le premier meurtrier, c'était Abel. C'est lui qui était la toute première personne qui a versé le sang. Il a versé le sang. Mais il a versé le sang, mais il était sous l'emprise des forces occultes. Quand il dit les forces occultes de Satan, il était séduit. Et c'est là que vous comprenez. Mais Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, ne fit pas attention à Ponguissé.
et son offrande. Donc, il voulait ramener une nouvelle forme de loi. Que les gens doivent tuer et que ça fait plaisir à Dieu. Caïn, pendant son initiation, quand il était petit, jusqu'à ce qu'il grandisse, lui, il avait compris qu'il ne faut pas. Lui, il respectait les animaux. Il respectait les animaux. Puisqu'il parlait avec eux. Il conversait avec eux. Son père même parlait avec les animaux. Sa mère parlait avec les animaux. Son petit frère parlait avec les animaux. Vous pensez que quand on dit Abel gardait un troupeau, à peu près on va dire comme David, vous pensez qu'un seul instant, les animaux là faisaient quoi? Les brebis, les agneaux là faisaient quoi? Ben non. Ils parlaient la langue que Abel parlait. Donc, c'était la même langue. Et ils utilisaient des mots, comme l'âne de Balaam. Donc, ils utilisaient des mots, ils conversaient. Et d'où vient maintenant que tu le égorges encore? Parce que Satan était là. Celui qui est passé par là pour amener le meurtre sur la terre, verser le sang. On sait que dans le plan physique, c'est Abel qui avait tué, le premier à avoir tué. Mais l'origine du meurtre même, c'est Satan qui est derrière. C'est Satan qui est derrière. Mais Abel, l'animal qui avait été tué, a pardonné Abel plus tard. Et oui, dans le plan spirituel, il y a eu le pardon. Abel aussi a pardonné à son frère. Donc, arrêtez des histoires que Caïn était le premier à avoir versé le sang. Ce n'est pas Caïn, c'est Abel qui a versé le sang en premier. Et arrêtez aussi de raconter, arrêtez ces faux pasteurs de raconter des histoires en disant que Judas c'était un traître. Judas n'était pas un traître. Judas l'Iscariote n'était pas un traître. C'était pas un traître.